Hey, salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui pour ce challenge des 3 marqueurs. Je vais vous expliquer les règles. On a une boîte comme ça avec 25 marqueurs environ. J'ai mis tout un tas de couleurs différentes. Il y a des couleurs claires, des couleurs sombres, des couleurs froides, des couleurs chaudes. Il y a même du noir. Les règles sont simples, je vais devoir piocher dedans, les yeux bandés, 3 couleurs au hasard. Et grâce aux couleurs que je vais piocher, je vais devoir faire la coloration d'un personnage entier. La difficulté, c'est que ça peut être n'importe quelle couleur, ça peut être des couleurs totalement what the fuck et complètement pourries pour un personnage. Mais c'est ça la difficulté du challenge. Je vais mettre mon écharpe et c'est parti. J'espère qu'on aura un peu de chance pour avoir des couleurs potables. Allez, on est pas mal. La boîte, je vais me mettre devant la caméra histoire qu'on voie bien. Bon là, je vois plus rien, vous inquiétez pas. Je vais mélanger un petit peu. Et première couleur. La voici. Vous la voyez, je ne la vois pas. Je la mets de côté. Et on passe à la seconde couleur. J'aimerais bien avoir du beige, du bleu clair, pourquoi pas, et du rose, ça ferait une belle harmonie de couleurs. Deuxième couleur, je sais plus compter. Et la dernière. Voilà, bon, révélation. Ouh, on a du vert lime. Épice. Et un bleu très clair, un bleu pastel. Ça fera l'affaire. C'est pas des couleurs de malade, mais bon, on aurait pu tomber sur pire. Mais vous savez, je suis un challenger, je suis obligé d'accepter ce défi. C'est parti. Vite fait, je vous montre le croquis de notre challenge. Je me suis un peu inspiré du caractère de Vanaya de Disney, qui n'est pas encore sorti à l'heure actuelle, où je fais cette vidéo en tout cas, mais je l'ai complètement revisité à ma façon dans un corps plus âgé. J'ai repris quelques traits du visage, elle n'est pas forcément reconnaissable, puis j'ai voulu lui faire une position assise un peu originale, histoire de changer. Comme d'habitude, j'utilise un critérium à la place d'un crayon gris, c'est tout simplement un porte-mine pour ceux qui ne savent pas. Je me demande ce qu'on pourra faire avec les couleurs que j'ai eues. Et plus j'y réfléchis, moins j'y crois. Avant d'entrer dans le cœur du challenge, je prépare le personnage en faisant ses contours en noir. Si vous voulez, tout le matériel que j'utilise est en description. On repasse bien sur les contours et les motifs, histoire qu'on ait de la matière à colorier. Je sais pas si je suis prêt, mais là il n'y a plus le choix, il faut commencer. Alors j'ai du vert, du bleu clair et du marron épice. Je vais essayer quelque chose. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la peau en bleu clair ça pourrait le faire. Ça part sur un avatar, j'ai l'impression. Je vais quand même faire léger, je place ma couleur surtout dans les zones à ombre. Les pieds et les jambes. Pareil, je me concentre que sur les zones inférieures. Je vais faire comme si la lumière venait d'en haut. Je pense qu'on ajoutera des éléments au dessin petit à petit. L'ancrage et le croquis, ça ne compte pas pour des couleurs. Je vous le dis, on sait jamais. Par contre, la peau bleue, je suis d'accord, mais pour les cheveux, je vais pas rester sur du bleu, c'est sûr. Il faut que j'utilise mes deux autres couleurs. Je sais pas ce que ça va donner. Déjà, ces sourcils, c'est pas un problème. En marron, ça passe. Je teste un truc sur le vêtement. Le vert, ça fait un peu bizarre, mais j'aurai pas le choix. Ah, c'est horrible. Surtout avec ce marron que je vais devoir mélanger à mes deux couleurs claires, ça va être tendu. La bouche en bleu, ça reste cohérent. Bon, pas le choix, je vais lui teindre les cheveux en vert. C'est pas ma faute, m'en voulez pas. Si j'avais eu, par chance, une autre nuance de bleu plus foncé, ça l'aurait fait. Là, je vais plutôt essayer de faire un dégradé sur ses cheveux, avec le vert et le marron. On mélange vite pour pas que ça sèche. Alors, je suis d'accord, ça pique un peu les yeux. C'est inhabituel de voir une fille comme ça, toute bleue et verte. On n'a qu'à dire que c'est un nouveau X-Men. Le vêtement, c'est pire que les cheveux. Bon, je vais faire ce que je peux. Un peu de bleu pour le ventre. Je vais pas laisser ça comme ça. J'ajoute une pointe de blanc avec un stylo spécial, trouvable en description, histoire de remettre en place la lumière. Je m'occupe du bas. Je laisse un peu de blanc sur la jambe de façon à faire parler la lumière.
j'ai oublié les yeux, hop, en vert, ça fera l'affaire. Et je repasse plusieurs couches de marqueur pour faire une ombre là où je le souhaite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais perso j'ai l'impression qu'il manque un truc au dessin. Comme une ambiance. Je vais ajouter un élément dessous, on verra ce que ça donne. C'est une grande feuille, histoire de rajouter un peu de cohérence dans ce bordel de couleurs. Je trace la feuille, la grande tige c'est le pétiole, et les petites nervures c'est des nervures tout simplement. Déjà ça donne au personnage un air plus décontracté. J'encre ma feuille et je passe au coloriage. J'ai ancré tout ça en laissant 2-3 trous sur la surface. Je pense qu'on peut la colorier avec notre verre. J'ai placé quelques points de marron sur le bord et autour des trous pour donner un effet de noircissement, d'assèchement sur la feuille. Et on remonte aussi la tige avec le verre. J'utilise aussi massivement le bleu pour assombrir ma feuille, lui donner un peu plus de ton. Et finalement, toutes les couleurs nous servent, donc ça va, on arrive à les associer. On essaie de garder une logique sur les lumières et les ombres. Je peaufine au mieux tous les détails. Bon, je suis un peu mitigé, je vais quand même ajouter une ombre. J'ai pas filmé la mise en place, mais avec quelques coups de crayon et un coup d'estompe, voilà. Ça donne un petit effet de relief, je pense que ça manquait au dessin. Moi, ça me fait penser à Arrietty, le film d'animation japonaise. Sauf qu'Arrietty, elle a les cheveux rouges et la peau beige. Mais c'est un très bon film, le genre qu'on regarde sous la couette en temps de pluie. Au final, on a notre création du challenge des 3 marqueurs. Est-ce qu'on a été inspiré? À vous de me dire ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce défi vous a plu. J'ai vraiment beaucoup d'idées, donc j'ai hâte de faire d'autres vidéos dans ce style. Pour info, c'est un abonné qui avait laissé un commentaire. Est-ce que tu peux faire le 3 marqueurs challenge? Je savais pas ce que c'était, alors j'ai cherché sur YouTube. À la base, c'est un concept américain, et je suis tombé sur des dizaines de vidéos où des youtubeurs faisaient ce genre de challenge, alors pourquoi pas moi? Je pense que le fait de pas choisir ses couleurs, qu'on laisse le hasard faire à notre place, ça apporte quand même un défi, un challenge, et ça nous habitue à improviser. On est obligé de réfléchir, on est obligé de s'adapter, donc pour s'entraîner, c'est pas trop mal. Sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, et que vos crayons soient libres comme l'air.